Critiquant le socialisme utopique de ses rivaux, Marx prône un socialisme rigoureux, scientifique, qui fait de la lutte des classes le véritable moteur de l'histoire humaine. Cette lutte oppose désormais la bourgeoisie propriétaire des moyens de production au prolétariat qui ne possède que sa force de travail. L'analyse débouche sur un véritable acte de foi dans la mission rédemptrice de la classe ouvrière. N'ayant rien à perdre, elle est la seule à pouvoir libérer la société tout entière et abolir la notion même de classe. Le processus révolutionnaire est inéluctable. Le capitalisme est condamné à disparaître, miné par ses contradictions internes. Les théories de Karl Marx, développées dans le Manifeste communiste de 1848, se propagent grâce à l'Association internationale des travailleurs qu'il a fondée avec d'autres socialistes et anarchistes européens en 1864. Pourtant, Marx lui-même a failli ne pas être admis comme membre, la section française considérant que seuls les travailleurs manuels étaient de véritables travailleurs. Après d'âpres débats, un compromis fut trouvé, laissant chaque section nationale décider si elle acceptait aussi les travailleurs intellectuels et les femmes. Dès 1870, Marx applaudit aux victoires de l'armée prussienne sur la France. Elles traduisent le nouveau statut de l'Allemagne, un pays essentiellement rural, passé en une vingtaine d'années au rang d'une grande puissance industrielle. Une métamorphose qu'incarnent les usines Krupp, dont sont sortis les canons qui ont bombardé Paris. Pour Marx, le nouveau prolétariat allemand est théoriquement supérieur à tout autre. C'est donc avec plaisir, écrit-il, qu'il envisage le déplacement de la France à l'Allemagne du centre de gravité du mouvement social européen. Après la défaite de la France et l'échec de la Commune, les faits semblent lui donner raison. En 1875 est fondé le Parti social-démocrate allemand, qui devient le premier parti ouvrier de masse, comptant jusqu'à 1 million de membres, le prototype de tous les grands partis du XXe siècle. En 1880, le parti adopte le marxisme comme doctrine officielle et en tire une conclusion paradoxale. Puisque l'effondrement du capitalisme est inéluctable, il n'est pas nécessaire de faire la révolution. Il suffit d'attendre. Et en attendant, pour être à la hauteur le moment venu, l'ouvrier se doit de devenir respectable et d'adopter les comportements et les goûts de la petite bourgeoisie jusque dans leurs pires excès.